Rendre gloire. Dès que tu ouvres ta bouche pour bénir l'Éternel pour cette nouvelle semaine, Dieu lui merci d'abord pour cette nouvelle année. Nous sommes toujours dans le premier mois. Dans le premier mois, c'est la saison où nous posons la fondation pour tout le reste de l'année. Et tu peux commencer déjà par voir sa fidélité, sa bonté dans différents domaines. Oh, dis-moi un vrai Amen. Ouvre ta bouche et dis-lui merci. Vous savez, lorsque vous marchez avec Dieu, c'est une vie de progrès, c'est de progrès en progrès. Non seulement, si tout va bien, tout est en train de grandir avec vous alors que vous grandissez. Dis-moi Amen. Amen. Votre foi grandit, vous grandissez dans la grâce, vous grandissez dans l'autorité au fur et à mesure que vous devenez mature. Et dans tous les domaines de votre vie, il y a normalement du progrès. Lorsque vous venez au Seigneur, vous êtes vraiment en Jésus-Christ. En réalité, il n'y a pas un moment, si vous êtes sincère, que vous pouvez dire hier était meilleur. Non. Non. Dis-moi Amen. Parce que l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, il travaille à ce que nous soyons parfaits en Jésus-Christ. Et tout le temps, il est en train de faire quelque chose pour nous faire progresser. Dis-moi un vrai Amen. Donc dans tous les domaines de notre vie, normalement, il y a du progrès. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan relationnel, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan ministériel, sur le plan financier. Normalement, vous devez constater des progrès tout le temps. Dis-moi Amen. Ok, si tu es en train de dire que ce que le pasteur est en train de dire là, c'est pas vrai, ok, c'est ton opinion. Alléluia. Parce qu'avec le Seigneur, nous allons toujours de progrès en progrès. Maintenant, écoutez, ce que nous appelons progrès, ce n'est pas ce que Dieu appelle forcément progrès. Nous pouvons nous voir en stagnation, alors Dieu est en train de faire de grands pas avec nous. Nous pouvons dire que rien ne marche. En réalité, Dieu est en train de travailler, il est en train de faire des choses extraordinaires dans le secret. Je vous ai dit dimanche, Dieu travaille dans les coulisses. Dis-moi un vrai Amen. Donc, il y a certaines choses qu'il est en train de faire en notre faveur. Il ne veut même pas que nous participions. Dis-moi Amen. Et quand il aura fini, il va nous faire entrer dans le résultat final. Alléluia. Alors peu importe ce que tu vois, ce que tu constates autour de toi, lève ta main droite et dis Seigneur, merci. Merci pour ta main puissante dans ma vie. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci, merci. Au-delà de ce que je vois, au-delà de ce que je ne vois pas, Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te célébrer pour les progrès. Écoute-moi bien, il est en train d'exaucer tes prières. C'est toi qui ne vois pas. Sa présence est dans ta maison. Il est en train de changer ta vie. Il est en train de sauver des gens autour de toi. Il est en train de préparer le salut de tes enfants, de ton mari. Il est en train de préparer un bon emploi pour toi. Il est en train de préparer un bon territoire pour toi. Une bonne destinée, des connexions. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre. C'est pourquoi la Bible nous dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses, en tout temps. Pourquoi? Humainement parlant, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Mais qui t'a dit ça? Dis-moi un vrai Amen. Tu vois, quand Dieu était en train de préparer Joseph pour l'amener dans l'accomplissement du rêve qu'il a eu, c'est sûr, quand il était dans le puits, en bas, il dit Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Quand ses frères l'ont vendu, il dit oh,
ma vie est finie. Quand il s'est retrouvé en prison, or, toutes ces choses-là, Dieu était en train de le rapprocher de l'accomplissement du but final. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Souvent, j'ai l'habitude de dire aux gens, quand Dieu veut vous élever, il ne trace pas une pente comme ça. Et puis on vous voit, on dit, ah, là, cela, Dieu l'élève, Dieu l'élève, Dieu ne fait pas comme ça. En fait, il nous fait parcourir le bas. Son chemin d'élévation, ça passe par le bas. Dis-moi amen. Parce que quand il permet à Satan de voir très tôt ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon pour toi. Parfois, tu n'es pas prêt même à gérer certaines batailles. Dis-moi un vrai amen. Donc, il nous fait passer par le bas. Par le bas. Personne ne voit. Et lorsqu'il arrive là où il veut nous positionner, il nous élève tout à coup. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Alors, pendant que tu es en bas, en train de rien ne va, mon ami, tu es en train de progresser. Élève la voix et dis, Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire dans ma vie. Merci, merci, merci. Écoute-moi, Dieu écoute et exauce les prières. Les prières que tu as faites depuis des années par rapport à ta vie, par rapport à ta santé, par rapport à ta famille, à ton mari, tes enfants. Le Seigneur est en train de travailler. Il est à l'œuvre. Élève ta voix et bénis son Saint-Nom. Rends grâce à l'Éternel. Ok. Attends, il va te lire un texte pour te montrer ce que je suis en train de dire. Ésaïe 66, verset 10 à 12. Il dit, car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Dieu éprouve ceux qu'il aime. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Ça, c'est le parcours de Dieu. Hein? Avec Dieu, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. C'est comme si les hommes dominaient sur nous, les hommes nous oppressaient. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Et tout ça, le temps est en train de partir, hein, et tu es en train de progresser. L'oppression, le filet, les douleurs, toutes sortes d'épreuves, l'eau, le feu. Tu sais ce qu'on appelle traverser le feu? Ça, c'est des situations terribles qui brûlent, qui font mal. Mais j'aime la fin. Il dit, mais, dis avec moi, mais. Tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Écoutez, avec Dieu, vous ne pouvez pas inventer là-haut. Il y a des choses qui suivent des processus, qui suivent des principes donnés, et Dieu fonctionne toujours comme ça. Dis-moi un vrai amen. Lorsqu'il veut vous donner une grande gloire, il vous fera passer par une grande humiliation. Élève ta voix encore et dis, Seigneur, merci. Merci pour le feu que je suis en train de traverser en ce moment. Merci pour l'eau, parce que je connais la fin. Je sais c'est pour ma gloire. Je sais c'est pour me donner l'abondance. Sois célébré, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Parfois, il semble qu'il est en train de faire retarder certaines choses. Je vous ai dit vendredi que dans tous les cas, lorsque nous sommes en train de prier de façon persévérante, ça paye toujours. Parce que lorsque le résultat ne vient pas tout de suite là, il y a deux choses que Dieu est en train de faire. Dis avec moi deux choses. Premièrement, il est en train de faire grandir notre foi. Au fur et à mesure que nous avons confiance en lui, nous sommes en train de grandir dans la foi. Dis-moi un vrai amen. Et à un moment donné, notre foi atteint un niveau où cette montagne qui nous résiste ne pourra plus nous résister. Deuxièmement, Dieu est en train de travailler sur nous.
en train de nous changer, en train de nous façonner, en train de nous transformer, en train de nous changer. Parce qu'il faut que nous ayons une certaine forme avant de contenir certaines bénédictions. Dis-moi vrai, amen. Et là, ta voix encore, il dit merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour l'œuvre de transformation. Merci pour le changement dans mon âme, dans mes pensées, dans mon caractère. Merci pour ma foi qui grandit en toi. Dans Colossiens chapitre 4 verset 2, la Bible dit: persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière, persévérez dans la prière. Ailleurs il dit priez sans cesse. Ailleurs encore il dit les hommes doivent prier, toujours prier sans jamais se relâcher, sans jamais abandonner. Persévérer dans la prière. La prière est notre style de vie et le Seigneur, la Bible nous encourage de plusieurs manières à persévérer dans la prière. Pour persévérer, il faut du courage, il faut de l'endurance, il faut de l'énergie, il faut de la force, il faut le désir, il faut la passion. Et ces choses-là, le diable peut tuer ça en toi. Et c'est là que tu abandonnes. C'est là que tu peut-être actuellement, ta vie de prière, c'est comme ça, comme ça. Tu as dit, Seigneur, accorde-moi la grâce de persévérer dans la prière. En réalité, dans la vie du chrétien, c'est pas que, j'ai déjà prié, le Seigneur a exaucé, il a exaucé, maintenant je suis au repos. Non. Le but de la prière en premier, c'est pas pour demander des choses à Dieu, il donne et puis ça va. Non. Nous fonctionnons bien lorsque nous prions. Dis-moi un vrai amen. La prière est notre respiration. Dis-moi un vrai amen. Et quand il arrive un moment où tu ne pries plus, Satan a attaqué ta vie de prière et ce n'est pas bien. Seigneur, accorde-moi la grâce de renouer avec la prière. Accorde-moi la grâce. Délivre-moi du découragement. Délivre-moi de la paresse. Délivre-moi du sommeil spirituel. Délivre-moi, Seigneur, de tout ce qui affecte ma vie de prière en ce moment. Rallume en moi le feu, la passion, le zèle, le désir, le courage pour te chercher, pour prier, pour persévérer dans la prière. Vous savez, beaucoup de gens ne sont pas endurants. Il n'y a que ceux qui sont endurants qui persévèrent. Seigneur, donne-moi un cœur endurant. Donne-moi un cœur qui persiste. Tu vois, la vie chrétienne, c'est pour toute la vie. Je marche avec le Seigneur, ça fait 25 ans aujourd'hui. Je suis né de nouveau. Et depuis là, mon zèle, ma passion, ça n'a pas baissé. Il y a des gens qui ont commencé il y a 3 ans, ils sont déjà fatigués. Seigneur, donne-moi un cœur endurant pour aller jusqu'au bout. Seigneur, libère en nous la dynamique de la prière, le feu de la prière, la passion de la prière.
le Seigneur. Alléluia. Oh, tu peux faire mieux que ça. Acclame le Seigneur. Ouvre ta Bible avec moi dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. La Bible déclare: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Vous pouvez vous asseoir. Si le Seigneur nous a convoqués, nous a réunis, je vais dire, pour ce temps de prière, c'est non seulement pour nous montrer l'importance de la prière, la puissance de la prière, l'efficacité de la prière, les secrets de la prière, les principes de la prière, et mieux, que notre vie de prière change. C'est pour que les choses que nous apprenons, nous ayons le temps pour les pratiquer. Dis-moi amen. En réalité, l'Église n'est pas un centre de pratique, c'est un centre d'apprentissage. On ne passe pas beaucoup de temps ici. Et peu importe combien on a le désir de faire certaines choses dans sa présence, on n'a pas tout le temps. Surtout quand il s'agit de prière, vous passez plus de temps chez vous qu'à l'église. C'est là où il faut beaucoup prier. C'est là où il faut pratiquer ces choses. Or, beaucoup de gens, ils n'ont pas de vie de prière personnelle, ils n'ont pas de vie de prière à la maison, il n'y a pas de vie de prière familiale. Ils attendent de venir à l'église. Mon ami, ta vie de prière ne pourra pas être productive. Alors, ce que le Seigneur essaie de faire avec nous, c'est de nous amener dans ce centre de formation. Dis avec moi, centre de formation. L'église est une école. C'est un lieu où nous venons apprendre pour aller pratiquer au dehors. Dis-moi amen. Et en ce qui concerne la prière, nous avons beaucoup de choses à apprendre. Alors si je pose la question, par exemple, à quelqu'un, quelle est la qualité de ta vie de prière actuellement? Souvent, j'aime poser cette question aux gens. Même quand tu es doyen dans la foi. Hello. Même si tu es né de nouveau depuis 1916. Alors, ce qui fait que tu es en bonne santé spirituelle, c'est la qualité de ta vie de prière. Dis-moi amen. Même si je ne te demande pas, je veux te voir prier. Quand quelqu'un est en bonne santé, vous le remarquez dans sa vie de prière. Demandez-lui peut-être même de prier. Ou regardez-le prier. Dis-moi amen. Vous savez, en ce qui concerne la prière, c'est pas que nous on est dans la foi il y a longtemps. On a prié. Actuellement, on ne prie plus. Non. La vie, c'est une respiration. Vous devez être dans la prière constamment. Dis-moi amen. Il y a des gens, quand il s'agit de prière, tu vas les voir, ils vont croiser les bras, ils te regardent, ces gens, pasteur. Vous devez me va nous fatiguer. C'est quelqu'un qui est malade. Il y a une maladie spirituelle. Comment j'avais appelé ça? C'est insuffisance. Tu es en train de souffrir. Comme les gens ont insuffisance cardiaque, insuffisance rénale.
Toi là, tu as insuffisance priale. Dis avec moi priale. C'est dans mon dictionnaire. Non. Ta vie de prière a des problèmes. Quelle est ta vie de prière? Ça va, je prie. Ok. Tu peux embrouiller tout le monde par rapport à ça. Maintenant, quand il te dit, je te demande, est-ce que tu sais prier? Je prie. Vraiment? Beaucoup de gens prient, mais ils ne savent pas prier. La prière est un art qu'on apprend. Dis-moi Amen. Et beaucoup de gens, écoute-moi bien. Pendant que nous sommes ici en train de parler de ces choses, faut être délivré du péché de présomption. Ce n'est pas parce que tu es à l'église depuis 40 ans, 50 ans que tu connais la prière. C'est soit, en fait, on est borné par un certain nombre de choses et on croit qu'on connaît, on croit qu'on est en train de faire la bonne chose. On est totalement en train de passer à côté. Et parce qu'on n'a pas le cœur flexible, le cœur ouvert pour apprendre de nouvelles choses, on est en train de nous montrer nos erreurs que nous sommes en train de faire depuis des années, mais on ne saisit pas. La Bible dit, vous n'avez pas parce que vous priez mal. Mais est-ce que tu t'es posé, tu as pris du temps pour te poser, mais est-ce que je prie bien même? Beaucoup de gens ne savent pas prier. Ok, si tu me dis, ouais, je prie, je sais prier. Quel type de prière fais-tu souvent? Quel type de prière fais-tu souvent? Il y a des gens depuis des années, ils ont un seul type de prière, ou bien une forme de prière. Leur prière là, c'est comme ce qu'on nous a appris quand on était enfant. On nous a appris prière à 4 phases ou bien 3, non? Il dit, quand tu viens, tu fais action de grâce. Tu rends grâce à Dieu. Et quand tu finis de rendre grâce à Dieu, tu fais quoi? Tu demandes le pardon de tes péchés. Wow. Après le pardon des péchés, on fait quoi? Ok, tu présentes tes requêtes. Seigneur, il y a telle facture à payer. Je ne sais pas pourquoi tu tardes comme ça. Depuis là, il a dit que j'ai mal à l'oreille. Derrière, ça me fait mal. Tu présentes tes requêtes. Et après, tu rends grâce encore. Quand on était à l'école de dimanche, c'est ce qu'on nous a appris, non? Et tu fais ça. Et ça, là, tu peux faire ça en 1 minute. Rendre grâce à Dieu, demander pardon. On ne sait même pas comment on demande pardon réellement. Ce n'est pas une prière de repentance qu'on fait. Et puis beaucoup de gens ont grandi comme ça. La prière de jardin d'enfants là, c'est ça que tu continues de faire. Tu n'as rien amélioré. Dis-moi amen. Et il y a d'autres, tout ce qu'ils savent faire, c'est prière de combat. Tout le temps, Seigneur, tout le temps, tu as des ennemis, tout le temps. C'est tout ce que tu sais faire. Tout le temps, c'est la guerre. Tout le temps, c'est la guerre. Même Dieu lui-même s'est reposé. Dieu se repose. Dis à ton voisin, repose-toi. Et tu vois, dans certaines églises, ça dit, moi j'ai peur même pour leur tête. Ça. C'est quoi? Même s'il ne fait pas rien, ça dit, c'est devenu une habitude. Et ça se fait souvent dans la chair. Il n'y a pas l'esprit dedans. Tu fais quel genre de prière? Tout le temps. Il y a des sorciers, il y a des ennemis, il y a des... Ok, maintenant, la question que je pose. Savez-vous qu'il y a différents types de prières? Est-ce que vous le savez? Il y a différents types de prières. En fait, on peut citer une vingtaine de prières. Différents types de prières. Je vais vous parler de quelques-uns tout à l'heure.
Maintenant, combien de prières, combien de formes de prières vous connaissez et combien vous pratiquez? Alors, dans le texte que nous avons lu, Éphésiens chapitre 6, verset 18, l'apôtre Paul nous recommande de faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Dis avec moi, toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Donc, en tout temps, toutes sortes, il y a différentes sortes de prières. Différents types de prières. Maintenant, il nous dit de faire par l'Esprit. C'est-à-dire, selon que nous sommes conduits par l'Esprit, en fonction du moment et en fonction de chaque situation, nous devons faire la prière appropriée. Dis avec moi, prière appropriée. Toutes sortes de prières. Ailleurs, l'apôtre Paul lui dit encore dans Éphésiens chapitre 4, verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. C'est-à-dire quoi? En ce qui concerne même nos besoins, ce n'est pas une forme de prière qu'il faut pour les présenter à Dieu. Dis-moi amen. Face à nos besoins, il y a différentes sortes de prières que nous pouvons faire. Selon la nature du besoin, la catégorie du besoin, il y a différentes sortes de prières que nous pouvons faire. Mais généralement, on ne sait pas quel type de prière. On prie. Et maintenant, quand tu es en train de prier, tu ne sais même pas quel genre de prière tu es en train de faire. Dis-moi amen. Alors, pour chaque besoin, il y a des prières appropriées. Donc, pour être efficace dans votre vie de prière et avoir des résultats, vous devez savoir faire. Donc, vous devez savoir d'abord, vous devez connaître beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de connaître tout, ok? Il y a peut-être 4 ou 5 types qui sont les plus courants. Lorsque vous pouvez faire ces 5, c'est bon. Vous devez connaître plusieurs types de prières et vous devez savoir comment faire ces prières. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que devant chaque situation, vous devez savoir quel type de prière convient. Amen. Tu vois, là où quelqu'un devait faire des prières, supplications en termes de miséricorde de Dieu, il est en train de faire combat. Oh, c'est là, tu n'as aucun droit même de faire combat. C'est dangereux même pour toi de faire combat. Là où tu dois exercer ton autorité et commander les choses, tu es en train de placer des demandes devant Dieu. Et j'ai dit non, ce n'est pas le moment de me demander les choses. Exige ce que tu veux et arrache ça. Il y a un type de prière comme ça. Parfois, il y a des prières que nous faisons du bas vers le haut. Ça dit quoi? Nous envoyons des requêtes à Dieu. Mais dans certaines situations, nous devons prier du haut vers le bas. Ça dit quoi? Tu pries depuis le haut, depuis le ciel, vers la terre. C'est une forme de prière qui nous amène à faire ça. Et maintenant, quand je prends chaque type de prière a ses règles et ses exigences aussi qu'il faut connaître. Ok. On dirait que c'est en train de devenir compliqué, mais c'est simple. Donc, il y a différentes sortes de prières, différents types de prières. Et face à une situation donnée, je dois savoir quelle prière je dois faire. Maintenant, selon la prière que je reconnais être la bonne, cette prière-là a ses règles et ses exigences. Et je vais vous montrer un exemple
tout à l'heure. Une prière que vous faites souvent, mais elle va te montrer les règles. Et tu vas voir pourquoi tu n'as jamais eu des ossements par rapport à ça. Alléluia. C'est pourquoi la prière est un art. Les disciples de Jésus lui ont demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et il lui a donné le modèle de la prière. Mais vous devez savoir, ce modèle-là, on peut disséquer ça. Dans le modèle de la prière de Jésus, il y a plusieurs formes, plusieurs types de prières. Peut-être on va y revenir. Je vais te montrer dans la prière de notre Père qu'il y a plusieurs. Il a donné un modèle, mais à chaque niveau, c'est différentes sortes de prières. Dis-moi amen. Donc, il y a plusieurs choses que vous devez maîtriser. Et quand vous connaissez ces choses, vous n'allez pas... Vous savez, beaucoup de chrétiens font comme comment il va dire, quelqu'un qui est malade et qui fait de l'automédication. Tu vois, il a un mal de tête, il prend aspirine, il prend paracétamol, il prend panadol, il prend... Et puis ça continue, il dit, pas lui. Oh, ça n'a rien à voir avec tout ça. Il a traité par lui, il dit, oh, ça c'est fièvre typhoïde. En fait, il est en train de faire toutes sortes de choses. Peut-être que ça va marcher. Tu es en train de tirer en l'air. C'est comme quelqu'un qui ne maîtrise pas le fusil et puis il y a un danger devant. Il dit ti. La personne ti. Peut-être une balle va toucher. Dis-moi amen. C'est ce que nous faisons. Hein? Quand la situation, quand nous ne savons pas quel genre de prière faire, tu pries. C'est pourquoi devant certaines situations, tu restes là, tu chantes. Quand tu as fini de chanter, tu es fatigué. Tu pries en langue. Tu es fatigué. Tu lis. Quand tu es fatigué, tu détaches. Non, mais marcher à mon moment. Qui sait de quoi je parle? On a tous fait ça, hein, avant là. Tu pries, de bon, et tout le monde silence. Silence. Adoration. Or, quand vous savez ce qu'il faut, vous êtes tranquille, vous ne vous agitez pas. Que le Seigneur nous donne la sagesse. Alors, je vais vous présenter quelques types de prières. Je vais vous citer une quinzaine, mais il y en a plus. Ce sont les plus courants. Premièrement, la prière d'action de grâce. Ça là, il n'y a pas de protocole autour. Tout le monde peut rendre grâce. Ça veut dire ce que ça veut dire. Dis à ton voisin action de grâce et action de grâce. S'il faut qu'on t'explique ça là encore vraiment, je ne sais pas. Et vous savez quoi? C'est la forme de prière la plus puissante. Mais que nous ne faisons pas souvent, ou bien que nous faisons très peu. On dit Seigneur, je te rends grâce, je te loue, merci pour ce jour. Parlons de l'essentiel. Non. Et tu sais que tu peux rendre grâce à Dieu pendant 2 heures. En fait, tu peux convertir toutes les formes de prière en prière d'action de grâce. Hello. C'est sûr que tu ne comprends pas ce que je viens de dire là. En fait, tu peux même faire une prière de combat avec action de grâce. Action de grâce, ça veut dire merci, reconnaissance, gratitude. Et maintenant, quand tu prends ta vie, il y a tellement de raisons, tellement de domaines dans lesquels tu dois remercier le Seigneur. Et si tu peux le faire, comme un de nos cantiques le dit, compte tes bénédictions. Si tu peux les compter et commencer par apprécier le Seigneur pour chaque chose, tu vas voir comment tu as de la matière pour prier pendant longtemps. La prière d'action de grâce. Et généralement, on commence toutes. Et la plupart du temps, on croit que c'est le commencement de toute prière. Ce n'est pas forcément le commencement de toute prière. Ça peut être toute votre prière que vous voulez faire pendant des heures.
C'est une prière puissante. C'est une prière puissante. La prière d'action de grâce. Deuxièmement, la prière d'adoration. Alors, ici, je veux magnifier Dieu pour sa grandeur, pour qui il est, pour sa puissance, pour son amour. Bref, je veux l'adorer. Cette prière-là, je le fais prosterner devant Dieu. Je le fais avec humilité. Je suis focalisé sur lui. Tout ce que je fais là en ce moment, c'est de révérer Dieu, de l'honorer. Ça n'a rien à voir avec moi, ni ceux qui sont autour de moi, ni mes besoins. J'ai décidé d'adorer Dieu. C'est pourquoi ici, c'est là où il n'y a pas de frontière parfois entre les chants et la prière. Allez, vous pouvez faire votre prière d'action de grâce par des chants. Vous pouvez faire votre prière d'action de grâce par des chants d'adoration. Dis-moi amen. Mais vous n'êtes pas obligé. Parce que pour beaucoup de gens, quand on dit action de grâce, c'est chant. Quand on dit adoration, c'est chant. Non. Mais vous pouvez chanter en adorant Dieu. Dis-moi amen. Troisièmement, la prière de repentance. La prière de repentance. La prière de repentance, comme ça s'entend, vous êtes venu devant Dieu pour vous repentir parce que vous avez constaté qu'il y a un problème. Le Saint-Esprit vous a montré du doigt certaines choses. Vous savez, lorsque vous développez une communion, une intimité avec Dieu, et vous venez devant lui, avant même d'aller loin dans la prière, pendant que vous êtes en train de lui rendre grâce, pendant que vous êtes en train de l'adorer, le Saint-Esprit va commencer par vous ouvrir votre cœur et vous montrer des choses. Ok? Généralement, quand vous êtes en intimité avec Dieu, il commence par vous parler. Mais ce qu'il veut vous dire premièrement, c'est ce qu'il ne voit pas, ce qu'il voit d'anormal ou bien de sale en vous. Il commence par vous montrer l'état de votre cœur. Ce que veut dire, c'est quoi? Parfois, vous voulez prier et votre intention n'était même pas de confesser un péché parce que vous savez même que depuis 3 jours, vous n'avez pas péché. Est-ce qu'il y en a ici? Depuis 3 jours. Ok. Là, il y a des gens qui font ça. Ils disent, quelle repentance. Depuis 3 jours, on va. On va. Mais quand tu es sincère et honnête devant Dieu, le Saint-Esprit commence par te montrer les choses. Ok? Et là, ça devient une repentance spontanée. Maintenant, dans la repentance, il y a 2 ou 3 choses qu'il faut savoir. Là, je me repens parce que je reconnais que j'ai péché. Dis-moi amen. Alors, beaucoup de gens, ils font juste une formulation religieuse. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Hein? Mais de ma way, il y en a deux nous aimons bien. Il y a d'autres qui il y a kokoro dans le sous de mais on y en a d'autres town. Seigneur, pardonne-moi. Tu t'amuses là. Hein? En fait, tu ne reconnais même pas vraiment que tu as péché. Celui qui veut se repentir vient avec un cœur brisé, un cœur contré. Le Saint-Esprit t'a montré de façon sincère que voici. Et tu es convaincu que tu as péché. Ou bien tu ne viens pas pour justifier le péché. Pour dire à Dieu pourquoi ça s'est passé, que ce n'était pas entièrement ta faute. Ok? Donc, avant toute repentance, je reconnais que j'ai violé la loi. Ok? Et la deuxième chose, je confesse le péché. Ce que j'ai fait là, je le dis à Dieu. Dieu le sait, mais il veut que tu le dises toi-même. Que tu lui dises ce que tu as fait. Si tu as volé, dis tu as volé. Il ne faut pas dire, Seigneur, j'ai pris la chose d'autrui. Non, on appelle ça vol. Non, la dernière fois, je reconnais que j'ai trop parlé. Non, tu as fait de faux témoignages.
Ok? Faut pas supposer que Dieu sait, ok? Il veut savoir si tu es conscient de ce que tu as fait. Ok? Maintenant, quand tu confesses le péché, tu demandes la miséricorde à Dieu, ok? La miséricorde et la grâce pour te détourner. Parce que beaucoup de gens, après avoir confessé, ils disent, Seigneur, mais t'en fais pas, hein, c'est la dernière fois que je vais faire ça, je te jure. Non, tu n'as pas la capacité en toi pour ne plus faire ça. Mais tu peux demander la grâce de Dieu pour ne plus tomber. Ok? Et quand tu fais ça, tu te répands. Tu te répands vraiment. Beaucoup de gens font des choses. Le truc ne vient pas du plus profond du cœur. Et puis la repentance n'est pas sincère. Donc le Seigneur n'accepte pas la prière. Donc je peux, quand je suis conduit par l'Esprit, parce que c'est ce que le texte nous dit, il dit faites par l'Esprit. Alors que tu te mets à genoux pour prier ce jour, tu vas constater que le Saint-Esprit ne veut pas que tu quittes ce point-là. Que tu restes là. Tu vois, et il continue. Quand tu finis de traiter un péché, il va encore en profondeur. Il y a aussi ça, il y a aussi ça, il y a aussi ça. Mon ami, c'est la plus grande bénédiction que nous pouvons avoir dans notre communion avec Dieu. Parce que je connais, il y a beaucoup de chrétiens, ce qui fait le problème, ils n'ont été jamais exposés face à face avec l'état de leur cœur. Jamais. Et donc, ils présument être ce qu'ils ne sont pas. C'est très dangereux. Mais souvent, c'est des gens qui ont le cœur orgueilleux, le cœur... C'est même parfois des religieux zéleux. Ils servent le Seigneur. Mais il n'a jamais pris du temps. Tu vois, c'est comme un jour, ici, un dimanche, j'ai dit, tout le monde prie, Seigneur, délivre-moi de l'orgueil, l'esprit d'orgueil. Et quelqu'un est venu me voir après dans mon bureau, il dit, pasteur, moi, je n'ai pas fait ta prière. Hein. Ta prière là, moi, je n'ai pas fait. Je sais que je ne suis pas orgueilleux. Elle dit, il y a des gens comme ça. Hein. Moi, tu es un bon corps. Hein, un bon corps. Ça là, c'est les champions des orgueilleux qui est en train de parler comme ça. Un homme sait que lui n'est pas orgueilleux. Pourquoi? Il n'a été jamais mis face à face à l'état de son cœur. Ou bien il ne sait pas ce qu'on appelle orgueil. Tout le monde a un degré d'orgueil. Et même si, écoute, parfois lorsque vous êtes dans l'intimité avec Dieu, il y a des choses que vous ne savez pas de vous. Le Saint-Esprit est en train de vous dire. Tu ferais mieux d'accepter. Parce que tu ne te connais pas. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux. Parce que tu ne te connais pas que lorsque certaines conditions sont réunies, tu fais des choses et toi-même tu t'étonnes. C'est moi qui viens de faire. Oui, c'est l'état de ton cœur. Et donc parfois, Dieu nous demande de demander pardon et de nous repentir même par rapport à des péchés que nous n'avons même pas encore commis. Et ok, il faut laisser. C'est que ça là, ça commence par te... Le péché n'est pas encore commis, mais c'est déjà dans ton cœur. L'iniquité est déjà conçue dans ton cœur. Alléluia. Ok. Je ne veux pas parler spécifiquement de chaque type de prière. Je suis juste en train de les citer. Donc je répète. Quatrièmement, la prière de dédicace ou de consécration. La prière de dédicace ou de consécration. Dis avec moi dédicace. Dédicace, c'est dédier quelque chose à Dieu ou consacrer quelque chose à Dieu. Dis, Seigneur, ça t'appartient. Alors, on peut dédier ou consacrer à Dieu une maison, un édifice, une boutique. On peut dédier à Dieu un enfant, consacrer à Dieu un enfant. On peut se consacrer, on peut se dédier soi-même à Dieu. On peut dire, Seigneur, je suis ton instrument, fais de moi ce que tu veux à partir d'aujourd'hui. Et on le fait de plusieurs manières. Et vous pouvez rester pendant longtemps dans une prière de consécration. Dis, Seigneur, voici mon cœur, je veux faire ta volonté. Fais de moi, tu peux m'utiliser pour faire tout ce que tu veux. Et tu commences par consacrer à Dieu
tous les aspects de ta vie, beaucoup de choses en toi. Dis-moi amen. 5. La prière de la foi. Je crois que on en avait parlé la dernière fois. Et quand on parle de prière de la foi, il ne suffit pas juste d'avoir la foi. La prière de la foi répond à des principes. Ok? Et si vous avez le temps, allez réécouter le message. La prière de la foi. Beaucoup de gens n'ont pas la foi. Ou certains ont la foi, et ils veulent faire la prière de la foi, et ils font mal, et ça ne donne aucun résultat. Sixièmement, la prière d'accord. Dis avec moi la prière d'accord. Donc c'est là où 2 ou 3 ou plusieurs personnes se mettent ensemble pour prier par rapport à un sujet. On se met d'accord pour prier. C'est une forme de prière. La prière d'accord. Septièmement, la prière d'autorité ou de commandement. La prière d'autorité. Vous savez, dans beaucoup de cas, dans certains cas, pardon, Dieu ne vous demande pas de demander. Il vous a donné une autorité que vous devez exercer. Donc là, vous ne Seigneur, fais-moi ceci. Non. Vous parlez à la situation, vous parlez à la montagne, vous commandez. Et puis c'est le genre de prière qui se fait depuis votre position d'autorité avec Christ dans les lieux célestes. Huitièmement, la prière de supplication. Là, on supplie Dieu. On supplie Dieu. Oui, comment on peut dire ça encore? C'est supplier, on le supplie. Dis Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Tu supplies Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Maintenant, la supplication, on peut supplier Dieu par rapport à plein de choses. On peut supplier Dieu à cause de nos péchés. On peut supplier Dieu à cause de nos faiblesses. On peut supplier Dieu en intercédant pour quelqu'un d'autre. On peut supplier Dieu pour tel ou tel besoin. Ok? 9. La prière de pétition. Alors, la prière de pétition, on en avait parlé la dernière fois. On va y revenir peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. La prière de pétition. Celui qui fait la prière de pétition fait de la supplication. Mais celui qui supplie ne fait pas forcément la prière de pétition. La prière de pétition, c'est un plaidoyer. C'est une défense que vous présentez devant la cour de justice de Dieu, devant le trône de la grâce, avec des arguments, avec des articles. Ok? Par exemple, des lépreux sont venus voir Jésus. Ils le supplient, Seigneur, si tu le peux, tu peux nous rendre purs. Si tu le peux. Alors ça, c'est une supplication. Mais ce n'est pas une pétition. Ils ont supplié Jésus par rapport à un besoin donné. Et la Bible dit que Jésus eut compassion et dit, oui, je le peux, je le veux, et les a touchés. Ils ont été guéris. Mais ailleurs, je peux faire une pétition par rapport à ma lèpre. Et ça, c'est un argument que je présente devant Dieu, comme on l'a appris. Dis-moi amen. 10. La prière de travail ou d'enfantement. La prière de travail. Dis avec moi, prière de travail. Tu vois, c'est comme une femme entre en travail pour accoucher. Il y a un genre de prière qu'on fait par des gémissements, des soupirs. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans ça. Tu vois, quand la personne fait la prière, c'est comme exactement une femme en douleur d'accouchement. Qui a déjà vu ça? Ou bien qui a déjà expérimenté ça? Hello, qui a déjà expérimenté ça? Et tu sens qu'il y a une sorte, parfois vous sentez littéralement des douleurs, des crampes dans votre estomac, un pincement au cœur, une sorte d'angoisse. Et puis, tu es là en train de gémir. Et ça peut faire plusieurs minutes, voire des heures. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, ce n'est pas que... Il faut laisser des gens qui font de la comédie.
Mais quand l'Esprit de Dieu est en train de conduire ça, ce n'est pas vous qui avez démarré, ce n'est pas vous qui arrêtez. Ok? Et souvent, quand ça finit, vous avez une note de victoire dans le cœur. Il y a une joie qui vous remplit. Ça veut dire quoi? Vous avez enfanté quelque chose dans le monde spirituel et bientôt, vous allez voir votre bébé dans vos mains. Il y a un miracle que vous êtes en train d'enfanter. Donc, il y a des genres de prières comme ça. Vous devez agoniser puissant devant. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous amène. Et donc, on peut faire ces genres de prières pour nous-mêmes, mais souvent, les prières de travail sont des prières d'intercession. Souvent. On est en train d'intercéder pour une famille, pour quelqu'un, pour un perdu, pour quelqu'un qui est dans une situation difficile et compliquée. L'Esprit vous saisit. Parfois, vous ne savez même pas pourquoi et pour qui vous êtes en train de prier. Mais quand vous finissez, il y a une satisfaction de dire, ouais, Seigneur, merci. Tu es en train de rendre grâce à Dieu, mais après tu verras, le Saint-Esprit te montrera peut-être pourquoi tu faisais ce genre de prière. 11. La prière d'intercession. La prière d'intercession. La prière d'intercession. On va y revenir. Tu vois, c'est le genre de prière qui englobe pratiquement toutes les autres prières que je viens de citer. 12. La prière prophétique. Ça, c'est une sorte de prière d'autorité, de commandement, mais qui répond à certaines règles. Parce que c'est d'abord une forme de prière d'intercession et on le fait par rapport à des territoires donnés. La prière prophétique. Si on a le temps, on va voir ça en pratique. La prière 13, la prière de réconciliation. La réconciliation avec Dieu, réconcilier les nations avec Dieu, réconcilier une famille avec Dieu, réconcilier un territoire avec Dieu, ou vous réconcilier vous-même avec Dieu. Ça a ses règles et ses exigences. 14. La prière de combat. La prière de combat. Tu combats. C'est comme ça on s'entend, la prière de combat. Là, vous faites de la guerre spirituelle. Donc, il y a toutes sortes de prières. Mais tout ce que beaucoup de gens savent faire, combat. Hey! 15. La prière en langue. Les prières en langue. J'ai mis ça en pluriel. Les prières en langue. Alléluia. Alors, je vais voir avec vous rapidement, parce que c'est pas compliqué, une forme de prière que je viens de citer, la prière d'accord. Dis avec moi la prière d'accord. Alors, j'ai cité 15 types de prières. Cela ne veut pas dire qu'il y a juste 15 types de prières. Il y en a plus. Mais je vous ai donné 15. Vous pouvez peut-être voir dans des livres, dans des ouvrages, d'autres formes de prières que je n'ai pas citées ici. Matthieu chapitre 18, verset 19. Matthieu chapitre 18, verset 19. Ok. Je vais donner des secrets à quelqu'un et je vais aider surtout quelqu'un ici. Matthieu chapitre 18, verset 19. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ok, c'est la base. On peut voir d'autres tests, mais on va retenir ça. Ok, qui a déjà demandé à quelqu'un de prier avec elle ou avec lui ici une fois? Bien, tu as déjà demandé à quelqu'un de prier pour moi. Ok. Qui a déjà associé quelqu'un et vous êtes tenu, il veut que tu pries avec moi par rapport à ce sujet et puis pratiquement tout le monde. Ok. Même si vous
voir quelqu'un ou bien tu viens me voir dire ah pasteur prie pour moi. En réalité tu es en train de dire prie avec moi. Parce qu'en réalité je veux t'aider, je vais associer ma foi à ta foi pour que Dieu nous exauce. Ok? Alors tous autant que nous sommes, nous avons fait et nous ferons encore des prières d'accord. Maintenant, cette prière répond à des critères, à des règles. Et si ces règles ne sont pas respectées, on n'aura pas d'exaucement. C'est pourquoi beaucoup de prières d'accord que nous avons eu à faire n'ont pas d'exaucement. Il y a 5 règles. 5 règles par rapport à cette prière. Tout d'abord, il faut savoir que c'est une forme de prière puissante. C'est-à-dire quoi? Le résultat que ça produit, c'est plus puissant, c'est plus excellent que le résultat produit par la prière personnelle. Dites tout, quoi que ce soit que vous demandez. Dans une prière d'accord, d'ailleurs la Bible dit, Ecclésiaste 4, 9 à 12, et 2 valent mieux qu'un. Non, à 2, ce que nous faisons ensemble, c'est extraordinaire. Que ce soit dans le travail en équipe et surtout dans la prière. Mais cette prière doit répondre à certaines règles. Première règle, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes impliquées dans la prière. Il faut qu'il y ait au moins 2 personnes impliquées dans la prière. Cela veut dire quoi? Quand il dit au moins, ça veut dire qu'il peut y avoir plus. Il peut y avoir même une centaine impliquées dans la prière. Donc, le nombre minimal ici pour ces prières, c'est 2. Maintenant, quand je dis 2 personnes impliquées dans la prière, cela ne veut pas forcément dire que le sujet de prière est la préoccupation de chacune de ces personnes. Est-ce que quelqu'un me suit? Le sujet de prière peut être la préoccupation d'une seule personne. Mais toutes les autres personnes se mettent ensemble, se mettent d'accord pour prier avec cette personne pour qu'on ait le résultat. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi Amen. Parfois, tu es en train d'aider quelqu'un à prier par rapport à une situation. Tu n'es pas dans ce problème. Ok? Mais à cet instant T-là, tu dois faire de ce problème ton problème. Hello. Donc, 2 personnes. Deuxième règle. Il faut que les personnes impliquées soient sur la terre. Ok. C'est que tu es en train de te poser la question. Hein? Donc, est-ce qu'on peut prier avec les gens sur d'autres planètes? Je ne sais pas. Hein? Peut-être tu as... tu es en relation avec des gens sur Mars. C'est tout ce que vous demanderez sur la terre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Les 2 personnes sont sur la terre. Cela veut dire que les 2 personnes ne sont pas obligées d'être dans la même pièce, dans la même maison, ou en train de se voir, ou bien ils se tiennent la main, voilà, c'est là, ils sont en train de faire prier d'accord. D'accord, il dit c'est prier d'accord, donne ta main. On se tient comme ça, on transmet ensemble, voilà. Non, c'est-à-dire quoi? Aussi longtemps que le partenaire est n'importe où sur la terre, vous pouvez vous mettre d'accord. Ok? Donc, je peux être en accord avec quelqu'un qui est aux États-Unis. Aussi longtemps qu'il est sur la terre, il répond aux critères. Mais s'il est sur Mars, je ne sais pas. Ok? Cela veut dire aussi que il y a des gens qui prient et qui demandent l'aide des saints. L'aide des saints. Saint Raphaël, Saint Gabriel, Saint Augustin, ou bien Maria Noïwe. Ils ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu me suis? Ils ne sont pas sur la terre. Hein? Il dit il faut prier pour nous, il faut veiller sur nous. Mon ami, ta prière est déjà annulée. Ça ne répond pas. Dis-moi Amen. Ou bien c'est ton vieux père, ton grand-père qui est mort il y a 20 ans là, qui te visite la nuit. Il dit grand-père, il faut prier pour nous. On a des problèmes ici, mon ami.
Il n'est pas sur la terre. Il a déjà quitté la terre. Il faut que les personnes soient sur la terre. Donc aujourd'hui, même avec la technologie, c'est facile. Vous pouvez même vous connecter par vidéo et en train de vous regarder. Quelqu'un est au Bénin, l'autre est en Indochine. Et vous priez ensemble. Prière d'accord. Dis-moi amen. Troisième règle. Il faut qu'il y ait accord pour la prière. Il faut qu'il y ait accord. Dis avec moi accord. Amos chapitre 3 verset 3. Amos chapitre 3 verset 3. Oh là là, oh là là, oh là là. Sorry, ok. Amos chapitre 3 verset 3 dit: deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Ok, donc dans la prière d'accord, c'est que vous êtes concertés et vous êtes mis d'accord. Sophonie chapitre 3 verset 9. Sophonie chapitre 3 verset 9. Il dit: alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Dis avec moi commun accord. Donc vous devez être dans un commun accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les parties concernées, si vous êtes 2, 3, même 100, toutes ces parties concernées doivent être d'accord sur le but de la prière ou le résultat désiré par la prière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors nous sommes en train de prier pour... On a un frère qui est malade, ok? Pendant que je viens et je prie, je suis en train de prier avec le frère pour que Dieu le guérisse. Le sujet de la prière, le but de la prière, c'est la guérison du frère. Et ce n'est pas autre chose. C'est le seul but. Ok? Mais écoute, vous êtes 3, 4, 5. Quelqu'un est malade, hein? Pendant que vous êtes en train de prier là, quelqu'un est en train de prier pour son loyer qu'il doit payer. Je dis, il y a Amisisa, nous finissons profiter pour y avoir le loyer. Il y a le loyer chez nous. Donc, vous êtes en train de prier pour un malade, vous ne connaissez pas le cœur des gens. Pendant que vous êtes là, le gars il s'en fout. Il n'est pas d'accord. D'ailleurs, il y a des choses, vous voulez, hein, la personne par envie et par jalousie n'est pas d'accord. Ok? C'est la soeur qui veut se marier et puis il y a quelques difficultés. Elle dit, hey, Georgette, mon mariage, il y a ça, viens prier avec moi. Georgette ne veut pas que tu te maries. Hein. Et là, elle te tient la main, dit, prions ensemble. Pendant que vous êtes en train de prier, elle est en train d'annuler tout ce que vous avez. En fait, elle est même plus déterminée que toi. Elle transfuit même plus que toi. Ça, c'est des sorciers. Elle n'est pas d'accord. Elle dit, hey, c'est elle-même qui t'invite même à la prière. Si on prie, on va prier. Alors, je vous ai dit quoi? Dans la prière, il y a deux personnes qui prient. Il y a votre cœur, vos pensées et ce qui sort de votre bouche. Alors, si dans mon cœur, j'ai déjà dit non, c'est mariage, non. Non, fille, mariage. Mais dans la bouche, je dis, Seigneur, je mariage soit levé. Ce mariage, ça va, on va se lever le 27, on ne va pas changer la date. Il est en train de dire, ça n'aura jamais lieu. Est-ce que vous n'avez pas lu ce texte dans la Bible? Il y a des gens qui vous bénissent tôt le matin. Il ne faut pas dire Amen. C'est un principe de la sorcellerie. Hein. Ça dit quoi?
ce qu'il est en train de dire, ou bien ce qu'elle est en train de dire, c'est exactement le contraire dans le règne spirituel. Oh, reviens ici. Donc, il est en train de prier. Ma fille, tu réussiras, tu vas faire ceci. Tu auras beaucoup d'enfants, vous aurez des triplés. Il est en train de nouer tes entrailles comme ça. Tu n'auras pas d'enfants. Hein. Maintenant, tu dis, ah, mais à cause de l'état de son cœur, c'est pourquoi nous devons avoir du discernement. Donc, on n'est pas d'accord. Donc, écoutez, il y a beaucoup de gens. Peut-être il y a quelqu'un là, on est en train de prier pour un malade qui est en train de mourir. Il y a au milieu de nous la personne même qui est en train de tuer le malade. Qui est intercesseur numéro 1. À moins que Dieu n'expose cette personne, cette prière ne sera pas exaucée. Parce qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Et c'est pourquoi on a eu à faire des prières comme ça. On a exposé nos cas à des ennemis, à des gens envieux et jaloux. On les a associés. Et parfois même, par cause de la prière, vous êtes obligé d'ouvrir votre cœur et d'exposer certaines choses que vous ne deviez pas dire à certaines personnes. Ils ont pris toutes ces informations et ils travaillent contre vous. Ils prient avec vous, mais ils ne sont pas avec vous. Ils ne sont pas d'accord avec vous. Ils ne sont pas dans le même esprit que vous. Alors, être d'accord, ce n'est pas seulement dire, ouais, je suis d'accord que tu vas voyager. Non. Être d'accord, c'est être dans le même esprit que la personne. Être d'accord, c'est être, comment il va dire, c'est d'être en unité d'esprit avec la personne. Donc, avec la même passion, le même zèle. Quoi, vous faites du problème de la personne votre problème en ce temps-là. C'est tout comme si c'est vous qui avez le problème. C'est comme si c'est vous qui avez le fardeau. Hello. Tu vois, avant, je souffrais de quelque chose, mais Dieu m'a donné la sagesse avant, quand les gens me présentaient des problèmes, je les prenais sur moi. En fait, je suis préoccupé par le problème plus que la personne. Il y en a même, ils viennent se décharger sur le pasteur et ils s'en vont. Dis pasteur, ils sont partis légers. De temps en temps, ils t'envoient mes pasteur Aderoya. Ok. Et avant là, je prenais ça. Il y a des choses qui me. Et puis un jour, je priais et ça m'a dit, tu es Jésus, tu es devenu Jésus. Hein, et tu es mort pour eux. Tu as la croix, tu as pris le fardeau. Il dit, quand ils viennent se décharger sur toi là, décharge-toi sur moi. Ok, il a dit, oh, ok. Dis-moi amen. Donc quand ça vient, j'envoie en même temps. Donc tu peux avoir n'importe quel problème, mon ami. Là, dormir profondément. Avant là, je ne sais pas que ça fatigue, ça vous. Mais il faut avoir ce cœur pour prier avec quelqu'un. Avoir de la compassion, la douleur que la personne ressent, l'urgence que la personne ressent. Tu dois avoir cette même pression. C'est alors que tu peux prier, tu es d'accord. Pendant que la personne va dire, le diable est un menteur. Voilà. En fait, tu prends même plus au sérieux la situation. Tu te mets devant. Nous allons prier. Alors, vous êtes dans ce cas-là, Dieu va vous exaucer. Dis-moi amen. Tu vois, tu es en train de prier avec une femme qui a déjà divorcé. Par rapport à ton mariage qui est en cours de divorce. Il dit, non, hein, moi, mon cas ne sera pas ton cas. Hein. Dieu va restaurer mon mariage. Elle dit amen. Elle dit, ah bon. Donc, c'est moi qui serai l'insulte là, quoi. Tu vas me rejoindre forcé. Et
Elle est en train de prier avec toi. Hey, que Thomas, que le Seigneur chante ton cœur. Thomas revient. Dans son cœur, on dit Thomas, il faut partir. Ce mariage est cassé, est divisé. Écoutez, il y a des gens comme ça. Le jour où ils sont venus vous visiter, ils ont prié avec vous. C'est le jour là, les problèmes s'amplifient. Il faut remarquer ça. Ils ne sont pas d'accord avec vous, ils sont de mauvais cœur. Ou bien, être d'accord, parfois, vous n'avez pas la même compréhension du sujet. C'est aussi ça, ce n'est pas que la personne est de mauvaise foi, mais vous n'avez pas la même compréhension du sujet. C'est pourquoi, à des moments donnés, avant de faire des prières d'accord, il faut expliquer le sujet. Il faut exposer vraiment la requête. Et maintenant, vous priez par rapport à ça. Maintenant, je veux dire ceci. Vous, pour que quelqu'un soit d'accord avec vous, il faut que la personne vous aime sincèrement. Alors, si vous voulez savoir qui est d'accord ou qui n'est pas d'accord avec vous, il faut chercher à savoir qui vous aime ou qui ne vous aime pas. La personne qui vous aime sincèrement, qui a déjà démontré envers vous des parts d'amour, d'un amour désintéressé et sacrificiel, il peut ou elle peut être d'accord avec vous et prier avec vous. Dis-moi Amen. Je prie pour toi que tu ne fasses pas de ton ennemi ton partenaire de prière. Que tu ne fasses pas de ton ennemi ton partenaire de prière. Et s'il y a tes ennemis dans ton entourage et ils prient avec toi, qu'ils soient exposés et délogés au nom de Jésus. Quatrièmement, il faut que les personnes impliquées aient la même foi. Il faut que les personnes impliquées aient la même foi. Dis avec moi, la même foi. Dans Marc chapitre 2, à partir du verset 1 à 11, la Bible nous parle de cet homme paralytique. Cet homme qui est malade, paralysé totalement. Et la Bible nous dit qu'il a 4 amis qui sont venus le prendre pour l'amener vers Jésus. Alors, premièrement, ces 4 amis, c'est cet homme seul qui est malade. Ces 4 amis, là, ce sont des amis sincères qui aiment cet homme. Ils sont tous d'accord pour que leur ami soit guéri. Ok? Et pour montrer qu'ils sont d'accord, ils sont entrés dans la démarche d'amener leur ami vers Jésus. On ne sait pas sur combien de kilomètres ils ont marché pour aller vers Jésus. Mais la Bible nous dit, lorsqu'ils sont arrivés dans la maison où était Jésus, la maison était comble, il n'y avait pas possibilité de passer. Et pour montrer qu'ils sont vraiment d'accord dans le même esprit, ils n'ont pas été malades. On a essayé, toi-même on a essayé. On ne peut pas entrer. Est-ce qu'on ne va pas retourner? Ou bien quelqu'un n'a pas dit, ah non, j'avais même un programme, tu sais, tout ça là, non. Ils ont dit, notre ami, tu seras guéri. On est tous d'accord, tu seras guéri. Jésus, là, tu vas le voir aujourd'hui. On ne va pas attendre, il va finir sa réunion. Ils l'ont fait monter par le toit. Ça doit être terrible. Hein? Monter un lit ou bien une civière par le toit. Ils ont décoiffé la maison et ils ont fait descendre le malade. Et dans le verset 5, Marc chapitre 2, verset 5, la Bible dit, Jésus a dit, voyant leur foi. Écoutez, la foi peut être démontrée d'une certaine manière que tout le monde peut voir. Jésus a dit, voyant leur foi, il dit, oh, tes péchés te sont pardonnés. Donc, les gens qui prient avec vous, ils doivent avoir la même foi que vous. La même foi, une même foi perceptible. C'est-à-dire que la foi est démontrée et tout le monde voit qu'ils sont dans la même foi. Maintenant, si vous avez la foi pour la chose, l'autre est en train de douter, l'autre a peur, l'autre est confus. Et quand même, il est en train de dire, ah, on va prier. Non, la prière ne marchera pas. Parce que l'incrédulité d'un individu rend la foi de l'autre incrédule. Est-ce que quelqu'un me suit?
Le doute et la peur de quelqu'un neutralisent la foi de l'autre. Dans ce cas, il était mieux même de prier seul que d'avoir un associé. Donc, il faut sonder d'abord le niveau de foi de ceux avec qui vous voulez prier. Peut-être la personne a une foi, mais une petite foi. Mais ce que vous êtes en train de demander à Dieu, ça demande une grande foi. Alors si vous ne savez pas faire, la personne va commencer par semer le doute et la peur en vous à cause de sa petite foi. Alors non, tu croyais avoir un partenaire pour croire en ta folie avec toi. Mais la personne vient pour te dire, pas aussi fou que toi. Hein. Soyons raisonnables. Est-ce que tu as considéré, et quand il finit de parler, il dit, ah, c'est vrai, hein. Tu as raison. Hein. Il vient de tuer ta foi comme ça. Vous n'avez pas la même foi. Si tu reconsidérais les choses, hein? Ce que tu voulais faire là, c'est déjà trop grandiose. Ah. Tu voulais forcément voyager pour faire ce truc là. Mais tu peux faire l'école là à côté, non? La personne n'a pas ta foi. Et quand tu remarques ça, parce que c'est la foi que Dieu honore. C'est la foi que Dieu récompense. Et si la personne n'a pas la foi, tu es dans les problèmes. Et cinquièmement, pour finir, il faut que la prière soit adressée au Père au nom de Jésus. Il faut que la prière soit adressée au Père au nom de Jésus. Et si vous priez ainsi, vous avez prié en accord. Dieu exaucera certainement votre prière. Donc, vous demandez au Père. Et vous le demandez au nom de Jésus. C'est en son nom. Nous n'avons droit de rien ou par rapport à rien devant Dieu. Nous venons devant Dieu et nous avons accès à tout ce que Jésus a. Donc nous demandons tout au nom de Jésus. Alors la Bible dit, quel que soit ce que vous allez demander, dans une vraie prière d'accord, dans une vraie prière d'accord, vous le recevrez. Dis-moi Amen. Alors, avant de prier avec quelqu'un par rapport à un sujet, à une situation, il faut voir si la personne est dans les mêmes dispositions de cœur que toi. Autrement dit, il vaut mieux prier seul. Dis-moi Amen. Mais lorsque tu arrives à trouver un partenaire de prière dans le même esprit, dans la même foi, quelqu'un qui a un vrai cœur, un cœur sincère, un cœur qui t'aime, waouh, vous allez déplacer des montagnes incroyables. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Parce que la Bible dit, un chassera à 1000 et deux chasseront 10 000. C'est-à-dire quoi? L'énergie, la puissance, l'onction, la ferveur, le feu que dégage la prière de deux personnes est puissante. Le résultat que ça produit est extraordinaire. Voyons un exemple de prière d'accord et nous allons prier. Actes chapitre 4, versets 23 à 31. Lorsque Pierre et Jean ont été arrêtés, jetés en prison et après libérés, après avoir été fouettés par les chefs religieux, la Bible dit ils ont été relâchés et ils sont venus vers les leurs. Actes chapitre 4, verset 23 à 31. Et après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient la voix, ils élevaient à Dieu la voix, tous ensemble. Dis avec moi, tous ensemble. Et dit: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David,
pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, quand ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Prière d'accord. Maintenant, la question ici, ils étaient nombreux. Est-ce qu'ils priaient tous ensemble avec les mêmes mots comme ça dans la bouche? Est-ce que c'était une prière écrite où ils lisaient? Non. Ce que je comprends, c'est quoi? Quand les autres sont venus faire le rapport, il y a une personne qui a élevé la voix et a commencé par prier ainsi en esprit. Et tous les autres étaient en accord. Dis-moi amen. Tu vois, la prière d'accord ne veut pas forcément dire que tous ceux qui sont impliqués sont en train de prier. Non. Peut-être c'est quelqu'un qui est en train de prier et l'autre est en train de dire amen. Dis-moi amen. Dans tous les cas, la prière qui est en train de sortir de ce groupe, c'est une seule voix. Ok? Et tout le monde est d'accord avec. Et donc c'est ce qui s'est passé. Un d'entre eux, poussé par l'esprit, a commencé par formuler la prière ainsi. Et tous les autres accompagnaient cette prière. C'était la prière d'accord. C'était la prière d'ensemble. La Bible dit tous ensemble, ils élevaient la voix. Parfois, il y a certaines choses que quand vous êtes mature en esprit, vous faites. Quand vous êtes en train de prier, vous voyez que le Saint-Esprit est en train de conduire quelqu'un dans une certaine dimension de prière. Ne faites pas encore d'autres prières. Vous voyez, la personne est en esprit. Qu'est-ce que vous faites? Suivez la personne dans le moment ou priez en esprit. Ou juste, soyez en train de dire amen. Vous êtes en accord. Et la Bible dit, quand ils ont fini de prier comme ça, il y a une puissance qui a été libérée. Le lieu a tremblé. Dis-moi amen. Ce que je veux te dire, c'est quoi? La Bible a été claire, deux valent mieux qu'un. Il est bon et il est important que tu aies des partenaires de prière ou différents partenaires de prière. Tu vois, avec Jésus, c'est de différents niveaux de partenariat. Il était avec les 70, il y a aussi les 12, mais il y a aussi les 3. Amen. Pour faire certaines choses, il n'amenait pas tout le monde. Il n'amenait pas les incrédules dedans. Il amenait... Hello. Quand Jésus voulait aller ressusciter la fille de Jairus, pourquoi il a laissé les Thomas, tout le monde là? Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Jésus savait, il y a plein d'incrédules dans son groupe. Les Judas et tout ça là. C'est sûr quand Jésus avait dit, hey, Talita Kumi. Il dit, hein? Mais ces trois-là étaient proches de lui. Quand il voulait aller sur la montagne de la transfiguration, c'est eux qui l'ont amené. Il y a des gens parfois, ils n'ont même pas besoin de prier avec vous. Il suffit qu'ils soient avec vous. Ils créent une mauvaise atmosphère. Ils dégagent des vibrations négatives. Il faut faire attention. Que le Seigneur vous donne le discernement, afin que vous ayez de bonnes personnes autour de vous. Vous savez, là où ça marche puissamment, c'est quand vous êtes mariés et vous vous mettez d'accord. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Que le Seigneur te donne des mariages où il y a vraiment l'unité et l'harmonie. Vous vous mettez d'accord sur des sujets. Le diable a peur de ces genres de groupes.
Amen. Incline ta tête et bénis le Seigneur. Le Saint-Esprit vient à nouveau de mettre entre tes mains une clé. Est-ce que tu vas l'utiliser? Et comment tu vas l'utiliser? C'est une clé puissante. La prière d'accord. Tout ce que tu vas faire, Seigneur, j'ai constaté que je ne sais pas encore prier. J'ai constaté que je ne prie pas encore réellement. J'ai constaté que ma vie de prière n'est pas vraiment ça. Je ne suis pas vraiment en bonne santé spirituelle. Saint-Esprit, aide-moi. Je ne veux pas me tromper, me séduire moi-même. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Enseigne-moi à prier. Au-delà de ce que j'entends, au-delà de ce que j'ai lu, Saint-Esprit, enseigne-moi à prier. Avec le Seigneur, il y a ce qu'on appelle la connaissance révélée, la connaissance expérimentale. C'est-à-dire quoi? Vous comprenez et la chose fait partie de vous en même temps. Et vous pouvez l'appliquer. Saint-Esprit, enseigne-moi. Donne-moi une révélation profonde. Une connaissance expérimentale. Seigneur, change ma vie de prière. Après ce temps de consécration, que ma vie de prière change totalement. Que je devienne efficace, puissant, passionné dans la prière. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Enseigne-moi les règles, enseigne-moi les secrets, les mystères cachés derrière les formes de prière que je dois faire. Lorsque je me lèverai pour prier, selon, conduit par l'Esprit, Seigneur, montre-moi comment faire la bonne prière. Enseigne-moi, enseigne-moi, enseigne-moi. Tu vas dire, Seigneur, montre-moi, ouvre mes yeux, afin que je discerne les bons partenaires de prière autour de moi. Montre-moi les bons partenaires de prière. Si je priais avec un mauvais partenaire, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie. Montre-moi de bons partenaires de prière. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur.